Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. On peut lire aujourd'hui dans le journal que le coût des produits bas de gamme à l'épicerie a grimpé de 34 depuis 2018, contre 22 pour les produits haut de gamme, selon une nouvelle étude. Francis, est-ce qu'on comprend que c'est à cause de la demande là, pour ces produits-là qui a augmenté? C'est en partie lié à la demande, c'est aussi en partie lié au processus de fabrication. On peut imaginer que des produits très, très bas de gamme ou très, très peu chers sont beaucoup plus sensibles à des petites variations de prix des intrants parce qu'ils opèrent avec des marges très, très, très serrées. Ouais. Ça se base notamment sur des jeux de volume, alors qu'évidemment, à l'autre extrême du spectre, des biens de luxe qui ont des marges plus élevées, même si le prix des intrants augmente un peu, ils peuvent jouer dans la marge. Donc forcément, on a vu le prix d'à peu près tout augmenter depuis quelques années, c'est effectivement les biens de consommation et surtout à l'épicerie les moins chers qui ont connu la plus forte progression de prix. Puis évidemment, ça désavantage nettement les ménages moins nantis au Québec et au Canada, ce qui est vraiment problématique. Ben oui, parce que c'est donc dire que les gens qui déjà achetaient les produits moins chers, parce que on comprend que certains se sont ajoutés, étant donné que tout est tellement cher que certains se sont mis à acheter des produits moins chers, mais pour ceux qui les achetaient déjà, ils subissent encore davantage les effets de l'inflation, là. Oui, exactement. Puis je rappelle, comme je le fais chaque fois, que l'inflation, c'est un chiffre qu'on donne, le 2,7 comme on a vu ces derniers jours, mais en fait, ça cache justement une réalité que toutes les catégories de biens, et même à l'intérieur de la catégorie de biens épicerie, c'est pas uniforme. Donc, encore une fois, des biens là, qu'on prenait pour acquis comme étant peu chers, soudainement, se retrouvent pas tout à fait à égalité, mais ont augmenté plus rapidement que des biens moyens de gamme ou haut de gamme. Et ce qui fait qu'en fait, à bien y regarder, à bien y penser, on est peut-être mieux d'opter pour l'option un petit peu plus chère, mais de bien meilleure qualité, là, ultimement. Donc, il y a comme une convergence des prix en différentes catégories de biens. Oui, encore faut-il avoir les moyens de sauter à cette catégorie-là, absolument, évidemment. Oui. Parlons autre sujet, des mises en chantier qui ont baissé au Canada, mais à Montréal, elles ont augmenté et on parle de 226 en juin d'une année à l'autre. Comment tu l'expliques, Francis, et à quel point c'est de bon augure? C'est de bon augure. En tout cas, c'est une heureuse nouvelle. Puis je pense qu'il était temps là, qu'on ait des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Ça fait quelques années là, que trimestre après trimestre, là, c'est un peu déprimant là, ce qu'on voit sur le marché du logement. Puis évidemment, les mises en chantier, c'est une garantie future de logement entre la mise en chantier puis la livraison de marché au marché. Il peut s'étaler là, plusieurs années parfois. Mais les nouvelles sont bonnes à Montréal et évidemment, il y a plusieurs facteurs là, qui militent en faveur de ça. Il y a un adoucissement très léger et très graduel de la réglementation. C'est la première chose. On voit la stratégie là, de la Banque du Canada qui est à la baisse. Les développeurs immobiliers, ils ne regardent pas juste combien dans leur compte aujourd'hui. Ils planifient souvent 5, 10, 15 ans d'avance. Donc, c'est certain que quand on voit que la trajectoire des taux d'intérêt est baissière, on se dit, les coûts de financement en janvier 2025, en janvier 2026 vont être moins importants. Donc, il est le temps de lancer ces chantiers-là, de sorte que les unités vont arriver au marché quand ce sera optimal là, pour les vendre à des clients. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça là, qui redressent un petit peu. Puis, il faut dire, on était tellement bas, Marianne, que oui, c'est une forte augmentation, mais c'est presque une forme de retour à la normale là, qu'on voit et pas vraiment une augmentation dans le sens absolu historique du terme. En même temps, mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent accéder à la propriété en ce moment, devront payer environ 6 000 $ de plus en mise de fonds par rapport à l'an dernier, selon des chiffres de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers. C'est que les prix, Francis, ont bondi, là, 6 % dans la province, 9 % dans la région de Québec. Vraiment, ça ne lâche pas.
Non, effectivement. Après le 6 000 donc comme ça a été dit, c'est une moyenne, puis c'est basé sur l'hypothèse d'une mise de fonds de 20 Donc, c'est certain que, bon, ceux qui achètent avec une assurance de la SCHL là, et qui mettent 5 ben, c'est une augmentation moins importante. Il faut aussi dire que depuis quelques années, là, on a vu de nouvelles mesures entrer en vigueur, le CELI App notamment, qui permet à ce que ce 6 000 ne coûte pas tout à fait 6 000 parce qu'on a un retour d'impôt là, sur ce qu'on met dans son CELI App. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Là. Je veux pas m'enthousiasmer, mais oui, non, mais ce n'est que la conséquence de l'augmentation des prix du logement. Puis revenons à cette histoire de mise en chantier. Ce qu'on vit actuellement, c'est le manque de mise en chantier qu'on avait l'an dernier et l'année d'avant. Donc, encore une fois, c'est toujours un phénomène qu'on vit avec 1 an ou 2 de décalage. Donc là, on espère que le retour à la production dans le domaine va nous donner un peu de répit, mais fin 2025, quand ces unités-là vont être mises sur le marché. C'est un jeu patient, celui de l'immobilier, et on peut croiser les doigts là, que les prix au moins se stabilisent au cours des prochains mois. Ouais, parlant de patience, espérons aussi que les taux baissent. Ça, également, ça va aider l'accès à la propriété, il va sans dire. Francis, merci. 7 jours, Marianne, je regarde ma montre. Oui, 24. Pour la décision, c'est vrai, on va suivre ça avec attention. Merci.